bon. Clair-obscur, Expédition 33. Clair-obscur, Expédition 33. Clair-obscur, Expédition 33. Clair-obscur, Opération 33. Mon ami. Clair-obscur, Expédition 33. Ça ne vous aura pas échappé, l'année qui vient de s'écouler aura été très bruyante au sujet d'un jeu vidéo. Hollow Knight, c'est Clair-obscur, Expédition 33. Voilà, on en a parlé partout. Sur YouTube, sur Internet, à la télé, à l'Assemblée nationale. Le jeu a vraiment déferlé les passions, en bien, en mal, parfois en très mal. Et le problème, c'est que quand on en parle en très mal, voilà le genre de réponse qu'on peut avoir. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas fini l'histoire et qui par conséquent n'a pas fait le tour ni les esquisses de Renoir ou le manoir suspendu, et qui en résumé parle pour rien dire. Vous n'avez rien compris à l'intrigue, pourtant il suffisait de lire les éléments dévoilés tout au long du jeu. Peut-être n'avez-vous pas le niveau intellectuel requis pour ce jeu, dont tous les mystères sont peu à peu levés jusqu'à la scène finale. Encore un QI négatif, ils n'ont rien inventé, ils l'ont bien dit. C'est juste qu'ils l'ont fait à leur sauce et surtout dynamisé le genre. C'est tout, petite pute. Ils sont fous. Mais aujourd'hui, malgré tout ça, on va voir ce qui ne fonctionne pas selon moi dans Clair-obscur. On va découper la vidéo en deux grosses parties. La première étant ce qui, à mes yeux, fonctionne vraiment dans Clair-obscur, et la deuxième, ce qui ne fonctionne pas dans Clair-obscur. Et disclaimer, je réalise, monte, produis ces vidéos en full solo, et si je commets des imprécisions, je serai ravi d'en discuter avec vous en commentaire, sans animosité. Parce qu'ici, on n'a aucun ennemi. Ah, et on va spoil allègrement le jeu. Arrête de briser l'immersion. Partie 1, contexte. Attends, rallume la lumière, je sens quelque chose sur ma cuisse. Parlons déjà d'une chose importante. Dans quel contexte est-ce que j'ai découvert Clair-obscur Expédition 33 ? Ma copine m'en a parlé, je l'ai acheté pour le faire avec elle. Malheureusement, mon PC de l'époque n'étant pas assez puissant, j'ai dû mettre de côté jusqu'à pouvoir en racheter un. Après presque un an, on a pu faire le jeu, après la hype du lancement et quelques semaines après la victoire au Game Award. On avait vu passer toutes les critiques possibles et imaginables et on se passait la manette toutes les 20 minutes environ. Voilà le contexte de ma découverte. Alors, qu'est-ce qui fonctionne dans Clair-obscur ? Partie 1.5, les points positifs. Dégage de là. Il y a un éléphant dans la pièce. Bonjour, ça va ? Quand on parle de Clair-obscur, c'est sa musique. Ok. La musique est excellente. J'ai vu quelques personnes la critiquer, dire qu'en réalité c'était pas si fou. En tant que joueur, je la trouve très simple. Salut, c'est Charlie du montage. J'ai les musiques du jeu là pendant que je monte. Voilà mon petit top 3 des meilleurs soundtracks. Allez vas-y, abonne-toi, laisse un like. Allez, je te laisse avec l'autre canal. Certains morceaux me plaisent beaucoup moins. Oh, c'est nul. D'autres m'emmerdent. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Mais ce sont mes goûts, d'autres personnes vont les adorer. Mais en somme, le jeu a de bonne musique. Et c'est pas la seule chose qu'il fait bien, parce qu'on va parler du système de combat. Certains ont dit que c'était révolutionnaire, je trouve ça un peu fort de café. C'est ta mère. Mais le système de combat pour un RPG au tour par tour est très bien. On joue 3 membres de notre expédition. S'ils meurent, ils sont remplacés par les 2 suivants, on a donc une deuxième chance, et s'ils meurent à nouveau, c'est terminé. Pendant le tour des ennemis, quand ils nous attaquent, on peut les parer, comme dans les jeux Mario et Luigi, on va y revenir, et chaque personnage a son propre système de combat. Si elle est une cartomancienne, Maël passe d'une posture d'attaque à une posture défensive chaque tour, Gustave et Verso doivent toucher sans se faire toucher, Lune c'est la magicienne, et Monoko est un gros kiffeur. Le but étant évidemment de créer des synergies. Un personnage va brûler les ennemis, un autre les affaiblir, doubler les dégâts qu'ils vont recevoir, et un dernier personnage va faire pour chaque brûlure plus de dégâts aux ennemis par exemple. C'est du RPG, mais du RPG bien fait. Et quoi de mieux que des décors sympas quand on joue à un RPG ? Les décors sont très beaux. J'ai eu peur que le jeu balance tout ce qu'il avait pendant la première heure. Mais malgré le fait que pour moi il y a un ventre mou au milieu du jeu, certains passages moins inspirés, ça reste plutôt constant, on a des endroits très très beaux, rien à redire là-dessus. Maintenant que les bases sont posées, on va passer à la partie 2 de la vidéo, ce qui ne va pas dans Clair-obscur. Combien de temps il reste ? Ah ouais quand même, j'en avais des choses à dire. Partie 2, les problèmes de Clair-obscur. J'emmerde la mission. Tu me regardes comme si j'étais Norman Tavo. Par où et quoi commencer ? Peut-être une phrase choc. Pour un premier RPG, Clair-obscur, c'est sûrement un super jeu. Si on est habitué au genre, c'est beaucoup moins intéressant. Tu veux dire que c'est de la merde ? Non, j'irai pas jusque là. Mais on va creuser un peu. Dans la partie 1, j'ai comparé le système de combat à celui des jeux RPG Mario et Luigi.
Mais en réalité, c'est pas que le système de combat. Il y a plein de moments dans le jeu où je me suis dit « Oh tiens, c'est comme dans un serré jeu sorti avant, le système de combat est sympa. » Similaire à celui de Persona 5, sorti 10 ans auparavant. La minimap sur laquelle on se balade et qui donne accès à des niveaux, c'est la même que dans Shrek Extra Large, sorti 20 ans plus tôt. Ça va, je rigole. C'est les copains, on rigole. Mais ce que je dis là, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Faire un melting pot de plein de choses qui fonctionnent, ça peut avoir ses qualités. Regardez Crimson Desert. Tu casses les couilles à tout le monde, fils de pute! Ah, je troll encore. Cependant, si les mondes ouverts, c'est quelque chose de génial dans plein de jeux, bah celui de Clair Obscur, je l'ai trouvé désagréable. Quoi? Mais il y a plein de trucs à faire. Je ne dis pas qu'il est vide. Au contraire, il est rempli de plein de choses à faire. Mais il y a quelque chose dans sa diégèse qui ne fonctionne pas. Notre carte du monde n'a pas beaucoup d'indications. Si on a fini une zone ou si on est entré dedans, c'est le même signe sur la carte. Soit, quand on entre dans une zone, il n'y a pas de carte pour se repérer. Et si ça, à la limite, je peux le comprendre, on joue une nouvelle expédition, on ne sait pas à quoi ressemble le continent, on suit pourtant les traces de beaucoup d'anciennes expéditions. On trouve des journaux nous expliquant ce qu'ont fait les expéditions précédentes pour aider les suivantes. J'aurais vraiment apprécié qu'on nous donne des bouts de cartes, qu'on voit vraiment comment les autres expéditions prévoyaient le terrain. La devise, c'est quand même « Pour ceux qui suivront ». Hop ta gueule. Bah putain, ils ont pas laissé grand chose pour ceux qui viennent après. Enfin si, ils ont laissé ce qui est pour moi le plus gros défaut de l'exploration du jeu, les drapeaux. Les drapeaux d'expédition suivent la même logique que les feux dans Dark Souls. Yes, is a Jew. Les drapeaux d'expédition suivent la même logique que les feux dans les Souls. Un point de sauvegarde où on peut améliorer nos stats, se soigner, mais qui fait réapparaître les ennemis déjà vaincus. Ok, je comprends l'intérêt de la chose. Maintenant j'ai une question. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Maintenant j'ai une question. À quoi sert le campement? Il est gênant ce silence, hein. Car comme dans Baldur's Gate 3, il y a un campement où on peut se reposer. Dans BG3, c'est obligatoire pour se soigner, récupérer ses sorts, et ça donne accès à énormément de dialogues et de scènes annexes. Dans Clair Obscur, c'est 1. Toujours le même campement, il n'y a jamais de changement de lieu, ce qui est dommage parce qu'on a dit que les décors étaient très beaux. Et 2, beaucoup moins intéressant, parce qu'on peut progresser directement depuis les drapeaux. Donc pas besoin d'aller au campement. Et oui, on débloque au fur et à mesure des discussions avec les personnages. Sauf qu'à la différence d'un Persona, où chaque discussion apporte un bonus, ici, il en faut plusieurs pour avoir une récompense. Et si on n'accroche pas avec les personnages, bah on n'a pas envie de faire des discussions annexes qui font perdre du temps. Parce que l'écriture des différents personnages est hasardeuse. Clair Obscur, c'est un jeu de rôle. Vraiment. Il y a des passages qui m'ont fait rigoler, qui m'ont fait sourire, mais l'écriture du jeu, et surtout de ses personnages, m'a par moments dérangé. En particulier 2 choses. Premièrement, le fait de pouvoir romance les 2 personnages féminins de l'expédition. Cela aurait pu être une bonne décision si ça n'avait pas été amené d'une manière aussi maladroite. Par exemple, lorsqu'on a une scène de rapprochement, que l'une pose des questions à notre personnage et que celui-ci y répond, le jeu nous donne juste une ligne de dialogue avec écrit « Ils discutèrent un long moment dans la nuit et se rapprochèrent ». C'est pas comme ça que ça marche en fait, c'est du tel don show là. Et quand Ciel, un personnage tragique qui a tenté de se noyer après la perte de son mari mais qui a survécu et a perdu son bébé, nous drague juste après nous avoir parlé de son mari décédé, bah, je trouve ça maladroit. Après, si je devais être de mauvaise foi, je vous dirais que je trouve l'écriture de Ciel très edgy. J'imagine que c'est parce qu'on marche côte à côte depuis bien longtemps. La mort et moi. Putain, tu peux pas faire plus edgy que ça. L'écriture du jeu, son scénario est en demi-teinte. Les histoires à twist, ça a un gros problème. Si tu mets ton spectateur dans un univers et que tu lui dis « Non, mais tu vas comprendre, accroche-toi, tu vas comprendre », bah c'est logique qu'au bout de 30 heures, il décroche. Faut qu'il accroche au scénario, à l'univers, et c'est logique que après 30 heures, si t'as pas eu de révélation, tu décroches un peu. Quand dans la Horde du Contrevent, on nous fait commencer dans un univers très compliqué, avec une pagination à l'envers, avec une scène de bataille très compliquée avec plein de personnages, plein de termes qu'on connaît pas, bah c'est logique qu'il y ait plein de gens qui lâchent le bouquin avant d'avoir passé les 50 premières pages, ce qui est dommage. Et bah avec Clair Obscur, quand pendant 35 heures on m'a dit non mais tu vas comprendre, bah c'est logique qu'au bout de 20, j'en ai marre et je me désintéresse du scénario. Et le moment qui m'a le plus dérangé avec ça, c'est à l'ancienne lumière. On est vers la moitié du jeu à ce moment-là, c'est l'autre moitié de la ville de départ, séparée en deux par ce que les personnages appellent la fracture. Oh et la zone, elle est hype quoi. C'est le deuxième morceau de la ville de départ, putain, c'est le palette du bourg. Finalement, c'est une zone blindée de murs invisibles, pas vraiment explorable, où on nous prend la main pour suivre l'histoire. Encore une fois, on nous explique plus qu'on nous montre, et quand on nous montre, c'est encore plus de mystère. Ok, pas grave, on peut retourner dans la zone, et il y a un boss. Trop cool. Et en fait, après avoir battu ce boss, d'un coup je me suis posé,
Et je me suis demandé ce qu'il faisait là, et j'ai pété un plomb. Pourquoi est-ce que cette danseuse, elle est là? Osef. Qu'est-ce qu'elle fait là? Osef. Pourquoi est-ce que tel mob est ici? J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucun lore sur les boss. Pourquoi un monstre comme ça était à l'ancienne lumière? Pourquoi même les boss les plus nuls, les plus ridicules, ont un minimum de lore dans les Souls? Merde, on en sait plus sur Sigmire de Katarina dans Dark Souls 1 et dans Dark Souls 3 que ce boss énorme dans Clair-Obscur. Et oui, la révélation que le jeu se déroule dans un tableau bouge des trous. Mais avant ça, il y a quand même d'énormes trous, quoi. Le manque de lore des boss? Non, mais c'est un tableau peint par des gosses, et les ennemis, c'est sa sœur qui les a peints. Merde, quoi. Ça m'intéresse pas, je voulais du lore à l'intérieur, moi, pas ça. Et quand lors du combat final, le personnage de Verso sort un artefact de son slip littéralement, t'abuses pas un peu là, non? Non, mais mon Verso était vraiment en maillot de bain, du coup il a vraiment sorti la pierre de Esquier de son calbar. Mais pourquoi l'avoir sorti que maintenant? Pourquoi ne pas avoir dit qu'il l'avait? Pourquoi est-ce qu'il l'avait dans son slip? Pourquoi il peut faire apparaître un piano? Tout ça sort! Comment c'est possible? La révélation que tout ça c'est un tableau, c'est aussi à double tranchant. Soit on se dit que les personnages sont des êtres vivants et ça nous touche, soit comme dit plus haut, Osef. je vous laisse deviner ce que moi j'en ai pensé. C'est nul! Ok, je suis assez acerbe avec l'histoire, mais j'ai une vraie sympathie pour les personnages. Ce qui va me permettre d'embrayer avec quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Le personnage principal du jeu, c'est Maëlle. Elle est au centre de l'histoire d'un bout à l'autre. L'acte 1 se finit par la mort de Gustave, elle est abrupte, et si on s'est attaché à ce personnage, c'est sûrement poignant. Voilà une liste des morts qui m'ont plus marqué que celle de Gustave. Et là, alors que le jeu avait l'occasion de nous mettre dans la peau de Maëlle, de faire un passage de flambeau, de nous laisser quelques heures avec une seule équipe de 3 persos, non. Message de la France, non. On nous force à incarner Verso, copie visuelle de Gustave. On ne nous permet pas de jouer une femme en tant que perso principal. J'irai pas comme certains jusqu'à dire que le jeu est sexiste ou autre, mais j'ai trouvé ce choix vraiment dommage. Honnêtement, c'est le point qui m'a le plus dérangé, car les autres persos sont super intéressants. Et ce qui est trop mignon, l'histoire de Renoir, de la peintresse, de Verso est jolie. Cléa ne sert à rien. Ça me sert à rien. Même dans le groupe, Monoko a un côté attachant. Lune, reléguée au second plan malheureusement, a une place vraiment bonne dans l'acte 1. Et si elle... Bon ok, j'aime pas vraiment son perso, mais je vais pas disserter là-dessus. Mon mari est mort, mais j'ai quand même vachement envie de te bouffer les couilles, Verso. Voilà donc à mes yeux les problèmes de Clair-Obscur, ce qui m'a dérangé. Peut-être que vous, ça n'a pas été le cas. Peut-être que vous avez accroché avec la chose. Moi je pense que malheureusement, je suis passé à côté du jeu. Mais peut-être que vous avez envie d'avoir une note. La note que je vais vous donner, c'est le nom d'une chaîne que j'aime beaucoup. C'est pas mal. Clair-Obscur, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas mal. Et je pense que la plupart des défauts que j'ai pu citer aujourd'hui, si tant est que pour vous ce soit des défauts aussi, ce sera corrigé dans les prochains jeux de Sandfall. J'ai passé 40 heures sur le jeu, les 10 premières étaient trop bien, les 10 dernières étaient vraiment relou. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous l'avoue, maintenant qu'on est dans la outro, que là il n'y a que les gens vraiment qui m'aiment bien qui restent, j'ai un peu peur. J'ai peur qu'il y ait des gens qui viennent commenter, qui viennent insulter ou autre, parce que j'ai pas kiffé leur jeu de cœur. C'est le jeu. Ma foi, je verrai ce que je vais faire. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. Des gros projets arrivent après celle-ci. Maintenant, bon, j'ai un taf, donc je vais essayer de garder un rythme, mais ça va être compliqué. Je vais continuer d'écrire. Voilà un extrait, bam, de ce que j'écris. Dites-moi ce que vous en pensez. Et des gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prochaine vidéo, soit sur la muscu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était cool. J'ai quand même passé un bon moment sur Clair-Obscur dans l'ensemble. Depuis, j'ai aussi fini Persona 5 et c'est incroyable, Persona. Joue à Persona en fait. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut, bisous.